Hello, hello! Bienvenue à l'atelier du jeudi matin. Excusez, Oh, oui, ça sent bien. Non, c'est passé. Je pensais que j'allais en choumer. Excusez-moi. Il est passé finalement. Ah là là! C'est le bon temps hein, d'avoir envie de choumer quand on commence un live. Je suis correcte. Alors, oui, bienvenue. Jeudi matin, jeudi 17 avril. Boy, on a déjà la moitié du mois d'avril qui est en arrière de nous autres. Ce matin, je voulais vous parler la grande nouvelle chez Stampin' Up cette semaine. Vous l'avez sûrement vu passer. Euh, les points. Oh mon Dieu, je voulais aller chercher le mot exact, là, mais bon. Pour chaque tranche d'allant, à partir d'un achat de 25 $, vous avez droit à 10% de cet achat-là. Alors, 25 $ vous donne 2,50 $. 100 pièces, ça vous donne 10 pièces. Ça veut dire que ça vous sauve presque complètement les frais de transport. Hey, quand on va avoir des frais de transport gratuits, là, ça va être authentique. Mais là, c'est ça, les frais de transport sur une commande de 100 $ environ, là, parce qu'il y a une base là, pour les frais de transport, c'est 9,97 $, malgré qu'ils doivent l'avoir changé. Hey, moi, là, ça va faire presque 20 ans que je suis démonstratrice, puis bon, mais je suis retraitée. Je suis pas retraitée de Stampin' Up, mais je suis un peu plus mollo, disons, avec Stampin' Up. Alors, je suis pas toujours complètement au courant de tout ce qui se passe, puis c'est bien correct de même. Alors, je vous dis quand même que c'est commencé depuis mardi, on est jeudi, fait que la nouvelle est encore toute chaude et tiède, mettons. Euh, à partir d'une commande de 25 $, vous avez 10% de cet achat-là qui, vous allez voir quand vous êtes dans votre commande, vous le voyez là à côté, là. C'est prime d'hôtesse, je pense que ça. Non, pas prime d'hôtesse, parce que c'est plus des hôtesses. En tout cas, prime quelque chose. Votre première commande, vous ne l'avez pas, mais à partir de la deuxième commande que vous allez faire, bien, votre prime là, elle va être là. Alors, vous allez pouvoir, ça peut s'accumuler pendant un an de temps, mais vous pouvez les. Moi, quand je les ai fait de même, je les accumule pas trop longtemps, parce que je les oublie. Que vous avez 10% de rabais pour chaque tranche de 25 $. C'est super parce qu'avant, là, pour avoir un 10%, il fallait faire une commande de 200 $. Fait que, mettons qu'on n'est pas toujours prêt à faire une commande de 200 $. Ça veut dire que, oui, vous pouvez faire une commande de 50 $, mais ça va vous coûter pas mal de frais de transport, là, plus que 11%. Mais à partir de 100 $, ben, vous avez 10 $, puis mettons que vous en faites 3-4 sur 6 mois. Ben, au bout de vos 6 mois, vous avez 50, 60, peut-être 70 $ de rabais sur vos achats. C'est hot, je trouve. Euh, puis ce matin, ben, c'est jeudi. C'est toujours le jeudi que je fais mon live. J'ai reçu des choses hier, puis avant de m'en servir complètement, on dirait qu'il faut que ça mijote dans ma tête un petit bout. Faut que je fasse des échantillons, il faut que je joue avec. Mais je vais quand même vous les montrer parce que j'ai tout ouvert, j'ai tout regardé. Il y a des belles affaires. Puis là, ben, c'est parce que oui, c'est une précommande que nous, les démonstratrices, on a le droit de faire. Ce que je vous présente, ça va être disponible pour la clientèle seulement le 6 mai. Mais le 6 mai, c'est le début de notre catalogue annuel aussi. Il y a des produits du catalogue annuel qui étaient disponibles en précommande, mais pas toutes. Fait que le 6 mai, il va y avoir d'autres affaires. Alors, mais il faut que je vous montre ça, puis on va jouer avec un des kits. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de kit non plus. Ah, j'en ai deux beaux, puis on va jouer avec un de ceux-là. Alors, je tourne la caméra. J'essaye d'installer ça. Bonjour Carmen, bienvenue. Je veux pas être trop proche. Je vous montre, j'avais dans ma boîte une collection, 2 lots et deux kits.
on va se démêler dans notre vocabulaire. Et j'ai ça. Je vais commencer par ça, je pense. Ceux-là, parce que les in-color, moi, je peux me tromper, là, mais on n'avait pas un grand choix dans les choses in-color. Alors, les Stampin' Right étaient disponibles en précommande. Alors, j'ai acheté mes Stampin' Right. Parce que les Stampin' Right, là, moi, je considère que c'est comme avoir des tampons encreurs miniatures qu'on peut traîner dans nos sacoches, là. On a des petits Stampin'... Stampin' quoi, non? Les petits coraux, là, en tout cas. Eux autres aussi, ça fait super bien. Mais ça, là, les Stampin' Right, ben, c'est vraiment... On peut mettre la couleur sur nos étampes avec ça, puis ça fonctionne très bien. Alors, les nouvelles couleurs in-color. Caneton chéri, un beau petit jaune. Couvert de nuages. Mon Dieu, je me rappelais plus de ce nom-là. Ça, c'est un gris-bleu, si je peux me tromper. Secret marin, très foncé. Mais il paraît que... J'ai pas vu, moi, les cartons puis tout ça en vrai. Ça paraît foncé, mais il paraît que c'est pas si foncé que ça. Bavarois de framboise. Bavarois de framboise, si vous êtes bilingue, si vous allez sur les sites en anglais, en français, c'est bavarois de framboise et en anglais, c'est strawberry slush. Alors, je sais pas pourquoi les framboises puis les fraises sont pas de la même couleur au Canada puis aux États-Unis. Mais bon, on le sait qu'il y a beaucoup d'affaires différentes entre le Canada et les États-Unis. Alors, moi, ça m'a bien rigolé. C'est bien drôle. Là. Nous autres, c'est framboise. Puis aux États-Unis, c'est fraise. C'est bien drôle. Et le dernier qui s'appelle Tigre timide, c'est un petit orange. Oh, attendez un peu, je suis pas fine, hein? On va en direct. Je les ai pas essayés. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, mais pas ça. OK, mon doux. Alors, le tigre, là, ouais, regarde, c'est un beau, un beau orange, je trouve. Les framboises ou les fraises, c'est selon. Alors, bavarois de framboise, oui, j'ai hâte d'avoir ça parce que je trouve vraiment que c'est un beau rose. Le petit jaune ici, là, caneton chéri, je le voyais à l'envers, puis je voyais croton. Ah, boy. Alors, oh oui, c'est jaune. Jaune, je sais pas quoi, là, il est très il est foncé, on dirait qu'il y a quelque chose de foncé dedans. Couvert de nuages. On aime le bleu ici. Ah oui, ça va être un bon, un bon prospect. Puis celui-là, ben, qu'est-ce que ça dit en anglais? Secret Sea, secret marin. Oh boy, là, on est dans la traduction mot pour mot quasiment. Alors, oui, on a le bleu nuit qui est très, très foncé. Fait que, ouais, ça donne ça, nos in-color. Alors, je fais ça avec vous autres à matin. C'est bizarre, hein, que j'ai pas pensé de faire ça. C'est bizarre, oui puis non, parce que, disons que j'ai reçu ma boîte hier après-midi. J'ai ouvert ça, j'ai regardé ça, puis moi, des fois, non, pas des fois, presque tout le temps, quand je reçois mes boîtes, on dirait que je les reçois, je les regarde, puis je referme ça, puis on dirait que... C'est comme si il fallait que je digère ça. Catalogue, 6 mai, j'ai juste le droit de vous montrer ça. 6 mai, ça doit être un mardi. En tout cas, je pense bien que ouais, un mardi. Oui, j'espère que je vais avoir le temps pour vous faire un petit tour de catalogue. Sinon, ça va aller plus loin. Moi, je vous le dis, là, je suis retraitée, puis la vie passe... d'une drôle de façon depuis que je suis retraitée. Puis là, j'ai dit, hey, on va arrêter de s'en faire avec ça. OK. La collection que j'ai achetée. Impression fleurie. Un beau kit d'étampes, un beau kit de poinçons. Écoute, 25 poinçons. Moi, ce qui m'intriguait dans les poinçons, puis ça, c'est à peu près la seule chose que j'ai faite de ce matin. J'ai dit, là, faut que je sache c'est quoi cette affaire-là. Il y a... J'ai pas décollé ça, là. Voyez-vous, là, les poinçons, là. Il y en a vraiment beaucoup, puis c'est fun, là. Il y a de la texture dans les poinçons. J'ai hâte de les essayer. Mais je voulais
prendre le temps de les essayer comme il faut. Puis, fait que c'est sur mes projets à venir, en fin de semaine, j'espère bien. Mais, ce que je voyais, quand on voyait ça sur Internet, là, il y avait ces deux cercles ovales, pas ovales, en tout cas, ces deux formes-là, disons. Je me disais, voyons, comment c'est fait qu'il y en a deux? Je croyais que c'était un cadre. Puis là, ben, matin, quand je suis arrivée pour faire ça, je dis, oh, là, ils sont tous les deux de la même. Et bon, ils sont vraiment, ouais, tous les deux de la même grandeur. Fait que, j'ai dit, bon, OK, on passe ça dans la machine, on va voir qu'est-ce que ça fait. Pour moi, c'est nouveau. Mais je pense qu'on en a déjà eu, je pense que c'était des hexagones qu'on avait comme ça. Regardez bien ce que celui-ci, là, qui a des petits points tout le tour. Je regarde le moniteur, mais je le vois pas, là. Celui qui est... Ah oui, on le voit bien comme ça, là. Celui qui a des petits points tout le tour, comme ça, là. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Je vais le remettre en place. J'essaye, parce que j'étais un petit peu sexy dans mon papier. Ah, bah boy. Ça fait ça. Bon, mettons que j'ai mon frisier en fleurs, là. Je vais juste remettre mes affaires pour voir. Bonjour, Madame Dolores, Carmen. Oh, on a deux. Oui, ça fait une couple de fois j'ai deux Carmen. Alors, j'ai découpé avec ce poinçon-là, celui qui fait des pointillés. Et ce qu'il fait, c'est qu'il découpe ça, le centre, et il découpe ça. Il découpe la découpe, vraiment. Ce qui fait que, oui, on peut faire un beau petit cadre avec ça. Je suis allée voir les échantillons qu'on nous présentait. On étampe nos fleurs ou n'importe quoi d'autre. Fait qu'on a un beau petit cadre de préférence qu'on devrait mettre avec les feuilles autocollantes. On a un beau... Je ne sais pas si ça a un nom, cette forme-là. Là. On a cette belle forme-là pour faire un autre montage. Et puis, ben... si on découpe pas trop sexy comme moi, là, ben on peut faire un autre cadre avec ça. Là. Je vous suggère de... C'est-tu mon blanc? Pourtant, j'avais mis un quart de plus. Un quart de pouce de plus. Là. Voyez-vous, là, moi, je suis trop serrée. J'ai 3 pouces et quart par 5 pouces. OK, 3 pouces et quart par 5 pouces. Le 5 pouces, il est super, mais ça me prendra vraiment 3 pouces et demi pour pouvoir faire... un autre beau cadre, finalement, pour mettre les fleurs. Fait qu'il y a comme... il y a vraiment... Puis celui-là, ben, il est ici. Il est en blanc. Alors, lui, il va venir me faire juste une forme comme ça. C'est un carré allongé qui, lui, va pouvoir venir se coller par-dessus comme ça. Ou si on veut avoir un... Fait que ces deux formes-là, je pense qu'il y avait quelque chose du genre déjà. Moi c'est nouveau pour moi, là, d'avoir deux poinçons quasiment pareils comme ça, mais je trouve que les possibilités sont wow! On peut faire ça. On peut faire... C'est pour ça, là, je vais me faire un beau petit tableau, là. On peut faire ça, on peut faire ça, et puis on peut faire ça. Puis on doit pouvoir faire d'autres choses, là, mais... C'est un matin là, que j'ai allumé, j'ai dit, ah, là, il faut que je regarde qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon. Alors, les poinçons, les étampes sont super belles aussi. Il y a 17 étampes. On a des étampes, moi j'appelle ça des étampes pleines et des étampes détail. Là. Je sais pas s'il y a un autre nom, là. Alors, on a 3 sortes de fleurs différentes, des feuilles. Et c'est un jeu de remerciements. Je te remercie infiniment, on a merci tout seul et je te remercie d'être là pour moi. Moi, les kits de merci, là, j'aime ça. Alors, oh, salut Christiane! Je t'amène ton catalogue la semaine prochaine. Avec cette collection-là, eh bien, évidemment, kit de papier, mais je vous montre des embellissements fraises ou framboises. C'est comme vous voulez. Il s'appelle Bavarois de framboise
et Jolie Rose en français. Puis en anglais, ben, Strawberry Slush. J'aime ça. J'aime ça rigoler, rigoler de ces affaires-là. C'est trop drôle. Et ça, c'est super beau, là. Il y a de l'or là-dedans. Fait que, oui, on peut faire... oui, j'avais oublié celui-là. Là. Voyez-vous comme ça fait des beaux cadres? On a une collection de fleurs qui est wow! Je vais vous dire les couleurs qui vont avec cette collection-là. Carimoulu, Caneton Chéri, c'est une de celles qu'on a vues tantôt. Frisier en fleurs, vert jardin, mystérieuse brume, vert olive, pêche précieuse, pâtisserie au pac-canne, piscine partée, jolie rose et bavarois de framboise. Fraises et les framboises. Alors, ce sont des fleurs. Celles-là, elles sont belles. Je peux dire super belles. Sont toutes belles. On les mousses de fleurs. Puis là, j'avais dit que je me retenais, mais j'ai pas été capable de me retenir. Et le pire de tout, là, c'est que dans le catalogue, là, probablement qu'une des premières collections que je vais acheter, ça va être encore des fleurs parce qu'il y a quelque chose de particulier. Fougères et fleurs, fleurs et fleurs, et fleurs et feuilles. Les couleurs sont magnifiques. Et en arrière, c'est des nouveaux motifs. Il y a souvent des motifs semblables qui reviennent. C'est des de l'autre côté, c'est vraiment des motifs sur l'envers. D'habitude, c'est toujours des motifs plus comment on dirait, plus neutres. Mais là, c'est des nouveaux motifs. Un beau petit carrelé. Ça, moi, j'aime ça, les petits carreaux. Les petites lignes ici en vert. Celui-là, peut-être qu'on a déjà vu quelque chose du genre. On a déjà vu des motifs du même genre, mais Colin, je suis contente qu'il y ait des nouveaux motifs en arrière de ça. Alors, étampe, embellissement oh non, c'est pas fini, c'est vrai. On a un plioir d'embossage régulier, ce qui fait qu'on peut jouer. Il faut apprendre à jouer avec nos recettes, là, parce qu'on est habitué d'avoir... Il y a beaucoup de plioirs 3D depuis quelques temps. Celui-là, c'est un plioir régulier. Alors, la recette, c'est juste les deux. La recette est sur votre emballage. Non, pas sur l'emballage, mais sur les planches, là. Ma machine de découpe est un peu loin, mais je trouvais ça drôle parce que j'ai dit, c'est un plioir régulier. Il faut prendre l'habitude de regarder la description, parce que oui, quand on arrive pour faire notre gaufrage, à un moment donné, ben, ça marche pas. Ben, si tu essayes de faire avec la recette du 3D, des plioirs réguliers, ça marche pas. Dernière, mais non la moindre partie de cette collection, lot éphémère, cadre et étiquette métallisée. Alors, les éphémères, on a ça depuis pas tellement longtemps. On a 6 planches de éphémères. Je suis capable de toutes les mettre? Oui, je pense que oui. Non, ben, il y en a 6, il y en a 3, mais il y en a 6, ils sont en double. Alors, et les étiquettes sont en double aussi, là. Regardez, il y en a 2 de chacun. Je vais en prendre un. Ça, c'est déjà découpé. Fait qu'il y en a une que c'est un cadre, l'autre que c'est une étiquette. Et il y en a encore un autre ici, là. Croyez-moi pas, mais on va aller découper ça. Puis, qui manque des petits bouts, là, ben, c'est le temps d'ajouter des fleurs ou ben non, n'importe quoi, là. Fait qu'on les a même en triple, moi, je trouve. Des super belles formes, là, nouveaux. Ça, c'est un beau grand cadre, celle-là aussi. Celle-là, c'est pareil, c'est super grand. C'est des heures de plaisir. Alors, ce lot-là, cette collection-là, comprend tout ça. Fait que la semaine prochaine, je vais essayer de commencer à jouer avec ça. Un autre beau petit lot que je me suis payé. On a déjà eu un lot, si ça fait un bout de temps que vous êtes avec Stampin' Up, on a déjà eu un lot dans ce genre-là. Moi, j'avais fait plusieurs projets avec ça. Il va falloir que j'essaye de retrouver. Alors, c'est un lot d'étampes. Celui-là, il est en caoutchouc. J'aime ça, les étampes en caoutchouc, encore beaucoup. Et il y a les poinçons qui vont avec. Alors, 7 étampes et 6 poinçons. Voyez-vous, il y a la découpe pour l'étampe ici, puis il y a un autre.
ça découpe la grande étampe. Et il y en a un autre plus grand. Fait que j'ai bien hâte de jouer avec ça aussi. Alors, ça, c'est prêt aussi. Le dernier lot, mais non le moindre, qui s'en vient pour le 6 mai. Oh, quand j'ai ouvert, quand ils nous ont sorti les nouveautés, j'ai eu un petit peu le souffle coupé. Alors, Isla Grand Voile, un jeu avec des bateaux, un jeu pour des félicitations, pour une retraite, vogue vers de nouveaux horizons, des voyages, oui, ben, je sais pas trop, là. Félicitations, Isla Grand Voile. Et, bon, des étampes. On a 12 étampes là-dedans. Je voudrais... Les démonstratrices savent, là, mais il y a quelque chose de bien particulier. Excusez pour le bruit. On a, vous parlez des plioirs d'embossage, on a des plioirs hybrides depuis quelque temps. Eh bien, celui-là est un plioir hybride. Voyez-vous, vous voyez bien là, le dessin là, ici, là? On le voit bien, là, je pense, si je vous ouvre le plioir comme ça aussi. On a évidemment des poinçons. Et quand on a des poinçons hybrides, ben, on peut découper et embosser en même temps. Alors, cette découpe-là, ça en va plutôt ici. Ça en va plutôt de ce côté-ci. On met notre papier, on ferme ça. Et on a, ah, là, vous voyez plus le bateau. Les madames, là, les Américaines là, qui étaient on stage probablement, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont eu. Moi, de toute façon, je n'avais pas fait ma commande très rapidement. Ça, là, vous allez voir que vous avez peut-être déjà vu des produits là, qui se promènent, là, mais juste de le regarder, j'ai des petits frissons. Alors, plioir hybride, et on a combien de poinçons? On a 10 poinçons. On a le beau bateau, des nuages, d'autres petits bateaux, les voiles, les oiseaux, et deux belles grandes découpes pour faire la mer. Fait que c'est vraiment wow, je trouve. Je vais ramasser mon petit bateau là, pour pas le perdre. Mais juste le plioir est déjà un gros wow, je trouve. En tout cas, j'ai vu une madame l'autre jour qui jouait avec ça, là, puis j'ai hâte. Fait que c'est ça. Je vous dis, c'est arrivé juste hier. Puis moi, ben, faut que... Je sais pas, là, mon cerveau, là, quand j'ai des nouvelles affaires, là, on dirait qu'il faut que je les regarde puis que je les flatte un petit bout de temps avant de les utiliser. Bon, mon plateau est vide. Ce que j'ai commandé aussi, puis que ça fait un petit bout de temps que je ne vous avais pas présenté, puis que j'ai pensé qu'on pouvait jouer avec ça un petit peu ce matin. Des kits. On a déjà, puis ça fait vraiment un petit bout de temps, je ne sais pas depuis quand, mais ils ont une nouvelle petite chose dans les kits. Moi, les kits que j'avais avant, il n'y avait pas ça. Alors, celui-là, ben, vous avez probablement, je vous dis, je suis dans mes nouveautés à moi, mais j'ai vu déjà passer beaucoup de choses là-dessus, si vous êtes sur les internets. Ce kit-là, il s'appelle Jardin accueillant. Il y a 9 cartes. Les produits sont magnifiques là-dedans. C'est pas celui-là qu'on va faire parce que je veux le faire. Je pense que je veux méditer en le faisant. Il est trop beau. Regardez ça, comment c'est beau. Bon, ça, c'est les étiquettes qui vont avec le kit. Je vais vous montrer tout ce qui est coloré, là. Fait que ça, c'est les fleurs. Il y a pas une clôture. Mon Dieu, comment ça s'appelle, ça? Ça, c'est une clôture, ça aussi, mais ça, une porte de jardin, en tout cas, il y a ça, là. Fait qu'il y a des fleurs qui vont là-dedans. C'est déjà tout pré-découpé, tout pré-colorié. Moi, là, quand tiens, regarde, la belle porte de jardin est ici. C'est tout prêt. Quand j'ai ouvert juste ce matin, là, ça, là, puis c'est bon. Il y a 6 bases de cartes qui sont faites comme ça. Et il y a 3 bases de cartes qui sont en 3D. Là. Je pense que ça ferme comme ça. Puis il y a d'autres affaires à rajouter. C'est magnifique. Le petit... Mon Dieu. Je peux pas dire, elle est déjà collée. Mais non. Et puis ça s'ouvre comme ça, là.
Oh! Petite jouissance. Les belles enveloppes. Les enveloppes sont toutes pareilles. Alors, puis comme d'habitude, on a des poids de mousse, on a des choses pour coller et un bloc. La nouveauté qu'il y a dans les ensembles de kits, qui ont un jeu d'étampes. Je vous dis, ça fait un petit bout que j'en avais pas acheté. On a maintenant, voyons, je l'ai mis ici, ouais. On a un petit papier pour ranger nos jeux d'étampes. Moi, ce que j'ai fait pour l'autre, là, je vais vous montrer l'autre que j'avais. Bon, je l'ai fait, je l'avais fait d'avance parce que je me disais que oui, on s'arrange pour le faire droit. On a en anglais, on a en français et en allemand. Puis le français, il est au milieu. C'est cool. On peut je replie tout ça. On peut les découper aussi, là, moi. Je sais pas, là. Alors, on a ce beau petit... il est en anglais? Ah oui. Mon jeu d'étampes est en français. Je n'étais pas sur le bon papier. Alors, ça fait pareil comme nos... comme ça, peut-être? Ouais. Ça fait comme nos boîtiers, là, finalement. Alors, on peut ranger ça. Moi, j'avais pensé ranger ça dans mes petites pochettes transparentes, là. Ça pourrait être dans des petits sacs, là. On a toujours des sacs de plastique dans nos kits, là. Ça, c'est arrivé là-dedans. Le jeu d'étampes, il pourrait venir rentrer là-dedans, là. Oh oui. Parce que ça, en plus, ça va se vider. Mais quand on part en voyage avec ça, ben, on met le jeu d'étampes là-dedans avec son petit papier. Puis, c'est ça. Je suis en train de penser, il y a des pochettes qui se mettent dans des cartables pour des cartes de jeu, là, des échanges de cartes, là. Peut-être que ça marche, mais bon, c'est un petit ajout qu'il y a. Alors ça, je remets tout ça là-dedans. Je vais les faire, c'est sûr. Je voyais poster ça sur Internet. L'autre que j'ai, ok, celui-là s'appelle Jardin accueillant et il est au coût de 32 $. Les kits, là, il y en a beaucoup. Il y en a encore qui en sont sortis cette semaine. Il y a un bouquet, là. Un bouquet de fleurs, il est gros de même, là. Je pense, en vrai, là. Et ça joue entre 32 et 28 $. Celui-là, voyez-vous, il est à 29 $. Il s'appelle Moment maritime. Alors, même chose, sauf qu'il y a 8 cartes. Alors, il est un petit peu moins cher. C'est pour ça qu'ils sont tous différents. Ceux-là, les enveloppes, oui, il y a un beau petit papier design à l'intérieur des enveloppes. Il n'y en a pas ici, mais on a un jeu d'étampes qu'on peut rajouter. Mais il me semble que je ferais quelque chose avec ça, moi. Les bases de cartes, il y en a 2 comme ça. Les couleurs qui sont là-dedans, c'est quoi, là? Je veux voir c'est quoi cette couleur-là. Moi, je dirais ocre roussillon. Ouais, c'est bien ça. Béguin bleu, ocre roussillon, vert jardin, grenouille guérette, gris granit, bleu nuit, pâtisserie au pacane et piscine partie. OK. Et celui-là, c'est gris granit. Puis celui-là, ben, c'est la couleur de la mer. Un beau mélange. Dans l'autre que je vous ai montré tantôt, il n'y avait pas les... C'est pour ça que je trouve ça le fun, parce que moi, je n'ai pas pensé quand je les ai achetés, mais quand j'ai ouvert, celui-là, il y a déjà des souhaits qui sont déjà imprimés. Lève l'encre, la vie est belle. Alors, on a ça encore en anglais, en français et en allemand, mais là, il y en a même... il y a 4 langues. L'autre, je ne sais pas. Alors... il y en a 2 de chaque. Alors, celui-là, ben, français, il est où donc? Que ta journée soit absolument parfaite. Celui-là, c'est un chic type. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a une autre feuille, en quelque part, qui est ici. Aussi pour faire des vœux. Il y a des belles images. Tu vois, il y a 2 cartes. Il y a 2 cartes comme ça, 2 cartes comme ça. Et 2 cartes avec ça. On va en faire une. Et il y a un petit Stampin' Spot. Bon, j'ai trouvé
C'est le mot que je cherchais tantôt. Stampin' Spot. Gris granit. Il y a ça. Il y a le jeu d'étampes encore ici. Mon petit papier, je l'ai-tu mis là? Oui! Alors, même chose que tout à l'heure. Mais il n'y a pas de souhait, lui. Fait que... Mais je trouve ça le fun que l'on puisse ranger nos... J'ai un petit... un petit travail à faire avec ça, là. Je trouve ça le fun qu'on ait ça, là, mais il va falloir que je rassemble... mais là, je ne les ai pas pour les autres, de toute façon, mais il va falloir que je prenne la bonne habitude de ranger mes jeux d'étampes maintenant qu'on a ces beaux petits papiers-là. Tiens, on va commencer par celle du milieu. Tandis que je vois ça, puis c'est celle qui a le rond. Ah oui, puis c'est celle-là que je trouve ça beau, la base des cartes. Alors, kit, on a ça. On a toujours de la colle. C'est presque toujours des petits Stampin' Spot et de la bande adhésive. Et on a toujours un bloc d'acrylique pour étamper. Tiens, je vais le prendre. Je vais le prendre. Et voyez-vous, il y a des petits points de colle aussi. Et mon dos. Et mon dos. Mais quand même, je l'ai ouvert juste pour vérifier si tous les morceaux étaient là, parce que ça m'est déjà arrivé d'être en live, puis de réaliser qu'il me manquait des morceaux pour faire mon projet. J'ai eu une autre belle boîte toute neuve, là, mais Colin, quand j'ai fait mon projet, c'était pas drôle. OK, là, je regarde là-dessus. Moi, j'y vais avec mon... mais on va aller à la page officielle. Tiens, pour le mode d'emploi. Tout le monde peut faire ça, là. C'est tellement simple et tellement facile. OK. Chacune de ces cartes-là, il y a quelque chose à étamper. Voyez-vous? Quand il y a... ça, c'est l'imitation. Ça, c'est la section étampage. Alors, ça nous prend le bloc. Là. Je l'ai pris, je l'ai sorti. Ça me prend mon petit spot. Et ça me prend cette étampe-là avec les oiseaux. Ça, c'est la section collage. Ça, c'est le sigle pour les petits stampins dimensionnels. Les petits points de colle. Et ça, c'est la roulette. Le souhait est là. On a besoin de notre bibite ici. Un pélican, je pense. On a besoin de ces 3 bandes-là. Y a-tu 2? Il doit y en avoir... j'en ai besoin de 3. Ouais. J'en ai besoin de 3. Je les sors là. Il doit y avoir 2 comme ça aussi. Je vais sortir mes morceaux, puis on va assembler ça. Puis je vais en faire... un check. C'est bien 3 là, que ça me prend. Ah oui, il y en a 6. Je pensais qu'il m'en manquait. Un. Alors, voyez-vous, c'est tout déjà prédécoupé. Puis ça, c'est texturé en plus, ce beau papier-là. C'est wow. Alors, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de celui-là. Je pensais que ça allait là. OK. Là, pourquoi j'ai les 3? Attendez un peu, là, mon livre de recettes. Oh, ma recette est plutôt ici. Ça, c'est pour des... OK. Cette partie-ci, on a les 3 projets et on a ce qu'il faut pour séparer notre boîte, finalement. Ça, c'est la première chose que je fais, là, d'habitude, on sépare toutes nos choses. Fait que je pense que j'ai tout mon kit, là. Les enveloppes, non, il me manque mon pélican. Alors, j'ai ça. Ça, je retourne ça là, ça aussi. Alors, mon enveloppe n'a pas besoin de suite. Ça, c'est ma base. Ça, c'est mon cercle ici, là, ma belle image. J'ai mes 3 bandes ici. Elles sont ici. Ça devrait être ma petite ficelle, j'imagine. J'ai vu que j'avais de la ficelle. Elle est drôle. Alors, la belle petite ficelle de lin. Mon pélican, il est là. Et il me manque mon souhait ici, là. Là, c'est le souhait que ta journée soit absolument parfaite. En ocre roussillon. Alors, ouais. Alors, oh, allô Linda. Salut Marie-Josée. Marielle, bienvenue. Salut Gracia. Bon, fait que là, mes choses. En principe, j'aurais dû démêler mes 3 cartes.
Moi, je fais mes petits tas, là. Je mets mes deux ou 3 cartes de base, mon enveloppe, puis je mets mes petites affaires là-dessus. Et puis, on y va. Ensuite, je vous le dis comme ça parce que je le fais pas tout le temps. Puis des fois, mon kit est tout assemblé. Puis je me dis, oh non, j'ai oublié de faire ça. Alors, on y va. Étape numéro 1, j'ai ma base qui est ici. Étape numéro 2, voyez-vous, mon étampage. Où ai-je mis mon petit kit? Ici. Il devrait être ici. Je vois mon petit kit. J'ai encore des petits... J'ai encore mon épaule qui m'ont... Elle marche, là, mais elle marche pas toujours comme je veux. Alors, les mouettes. Ça, c'est gris granit. Des fois, là, moi, j'aime ça garder mes petits pads, mes petits spots. J'en ai un gros qui est ici. On va prendre lui. Je trouve ça le fun. Les petits... moi, des fois, c'est ça que j'oubliais. Je prenais tous mes morceaux, puis j'assemblais ça. Puis à un moment donné, je m'apercevais que j'avais oublié d'étamper. Cocotte. Ça sent bien ici. Puis il faut penser qu'on a notre pélican. Je suis pas mal sûre que j'ai le bon mot. Alors, on va tester ça. Je teste toujours mes étampes, moi, sur un papier brouillon avant d'étamper, parce que des fois, il y a comme une petite pellicule. Là. Bon, OK. On y va. Comme ça. Ça devrait être petit guidou comme ça. Bon, mes oiseaux sont étampés. Hey, c'est beau, ça, my God. Ça donne le goût d'aller sur la plage, n'est-ce pas? Alors, j'ai étampé ça. On nous donne même la longueur de nos ficelles. J'ai 14 pouces ici. Ma ficelle est ici. Et notre 14 pouces, on l'a sur le côté de notre papier. On n'a pas 14 pouces, mais j'ai 9 pouces. Fait qu'on n'a même pas besoin d'une règle. Quand on part avec ça, on est équipé. Alors, j'ai 9. 14 pouces, c'est 9 plus 5. OK. Il y a juste des ciseaux qu'il faut ramener. Et, qui n'est pas là-dedans. Oh mon Dieu, ça, c'est mes ciseaux à colle, là. Ce qui manque aussi, c'est le... Moi, là, quand je vends les premières boîtes que je vends à quelqu'un, la première fois, je leur offre toujours un petit chamois. J'ai ici, là. Je leur offre toujours un petit chamois comme ça. Parce que c'est ça qui manque. Une paire de ciseaux et quelque chose pour nettoyer. Bon, c'est sûr qu'on peut nettoyer nos étampes avec que ce qu'on a. Là. Mais si on a le petit chamois qu'on traîne, ben c'est super cool. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Je veux bien, là, ma ficelle. Là. Ma ficelle, elle va où, ma ficelle? My God, je la vois pas. Oh, elle va là. Oh, regardez ça, là, je la vois, là. Où est ma bébite? Ça va autour du... Bon, attendez un peu, là. Moi, j'ai mes c'est-tu des petits qui ont là-dedans, là? Je me ramasse toujours avec un paquet de restes parce que je prends mes choses à moi. Je vais prendre les miens parce que je trouve pas les autres qui étaient dans la boîte tantôt. Pim pam pam, j'ai trop... Ah là là. Bon, je vais prendre ceux que j'ai. Je vais prendre les petits. Alors, on met... Ils nous montrent même où les mettre, là. Je pense que les autres, c'était des gros. Mais moi, il m'en reste plus beaucoup de gros, là. Je vais mettre mes dimensionnels. Mon cercle, où es-tu? Je viens de le voir. J'ai étampé. Hey boy, t'es trop proche de ma face. Tiens, lui, je vais y en mettre des grands. C'est le fun parce que l'étampage, on dirait que ça a été imprimé plutôt que d'être étampé. Tant que c'est clean. Bon, hey, j'en ai juste assez. Eux autres, ils nous en faisaient mettre 5. Tiens, j'ai ça. Ça, c'est prêt. Petit
J'avais des petits points de colle là, que j'ai vus tantôt. J'aurais aimé ça, les avoir là. Colin aussi, j'ai mis ça. En 2 secondes. C'est sur la table. Je me suis trop éparpillée. Puis dans la boîte, j'ai ça. On la voit. Ah, la voilà. Alors, mon petit kit de colle. Non, c'était des petits. Bon, je suis correct. Mais ce que j'aime beaucoup pour la ficelle, ça va me faciliter la vie. Là, je vais chercher ma ficelle. Là, elle est là, OK. Oups. Petit tannant. Oh, il est resté sur le... Ben oui, toi. Il est resté là. On va le rapatrier. Alors, petit point de colle. Je colle ma petite ficelle, puis on tourne. Et boy, ça en fait beaucoup, mais bon, c'est ça. C'est là que ça va. Ça fait une belle dimension, je trouve. C'est joli. Un beau petit truc. Ça, des fois, hein, moi, c'est la première fois que ça fait ça. Là. Mais tu sais, tourner quelque chose comme ça quand on a, je sais pas, là, des petits... mon Dieu Seigneur. Ah, ça, j'ai honte, là. Faut que je les nettoie. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné. Puis j'ai coupé plusieurs affaires avec de la colle. Tiens. Les ciseaux ont de la misère à fonctionner. Alors, ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. J'ai de la bande. OK, ça, c'est ma roulette. Alors, on met de la roulette. On roule. On déroule, c'est-à-dire. 1, 2, 3. Mes 3 bandes sont ici. Quand je joue avec la colle, j'aime ça avoir une protection. Alors, on y va avec ça. Salut Linda! Montre un peu, on voit pas tout. Eh ben, vous voyez le modèle ici, là? Et puis, elle n'est pas faite ma carte encore. Peut-être que ça s'est arrangé, là. Ça, c'est pas le modèle, c'est-à-dire les instructions. On va se placer. Inquiétez-vous pas. Moi, j'aurais mis ça peut-être en dimension, mais non, ça ne l'est pas. Alors, ça, c'est du découpe facile. On y va avec ça. Comme ça. Comme ça. C'est drôle d'avoir une toute petite roulette comme ça. Mais, et comme ça. Ah, ben oui. Les autres par-dessus sont en dimension. Fait que, faut pas trop s'énerver la dimension. Bon. Alors, je pense que toutes mes affaires... Non, il y a mon petit souhait qui n'est pas prêt, là, mais on va le récupérer. J'arrive, Linda. Ma cible est ici, là. Ah là là. OK. On colle. On colle cela en arrière. Je suis dans le bon sens, hein, à l'horizontale. Bon, puis là, on essaye de mettre ça égal. Un beau petit défi. Un beau petit défi. OK, tiens, je vais enlever ça, comme ça, je vais être plus... Parce que, quand je vous dis, c'est ma cible, là, c'est ça que j'essaye de mettre mes affaires au milieu, comme ça. Entre autres, quand je veux placer des choses au milieu aussi, comme ça. On a, je me sers beaucoup, moi, de ça, mon chose à carreaux, là. Alors, je suis au milieu, là? Non, même pas. OK. Faut que je me place au milieu quand même, si je vais être au milieu. 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. On a un quart de pouce. 4, 6, 8. Bon. Ouais, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et je m'aligne avec mes 2 lignes ici. Le mieux que je peux, là, je prends pas de règle. Faut pas virer fou avec ça non plus, là. Ça devrait être pas pire.
J'espère qu'elle n'a pas bougé avant. Ah, Sylvie, attendez un peu, là. C'est pas pire, ça devrait être correct. Là, c'est parce que... Oui, c'est un beau kit. Un très beau kit. Ils sont tous beaux, là. Ils ont tous... Youps! Je vais le placer, puis je le collerai pas tout de suite. C'est mon meilleur truc. Mon autre truc, ça serait de ramasser mes affaires au fur et à mesure. Là, je vois que mes papiers sont tous éparpillés sur tous les bords. Alors, on se remet le plus droit possible. On veut avoir pas mal la même distance entre nos planches. Finalement, ça ressemble à des planches. Ils ont un motif de bois, je dirais. C'est pas pire, ça. Tiens. C'est pas mal, cela. Puis là, ben, c'est ça. Vous pouvez, oui, utiliser une règle, là. Tu sais, là. Le truc là, que moi je fais, que j'ai déjà fait, mais bon. On s'aligne sur les petits carreaux. Puis moi, des fois, je collais ma règle même. Puis, mais je suis pas pire, je trouve. Pas pire pas tout. Alors, ça c'est fait. Je viens coller mon cercle que j'ai découpé. Non. Que j'ai collé, que j'ai étampé. Ah boy. Alors, c'est beau. C'est beau quand on les voit. Quand on les voit, là. Mais mon Dieu, quand on fait ça, c'est vraiment hot. Wow. C'est vraiment beau. OK. Ma bébite est ici. Là, excusez-moi, là, j'ai enlevé mes instructions, mais moi, je consulte. Je consulte mes instructions. J'ai fait mes bandes, je les ai collées, puis je continue. Là, j'ai collé mon cercle. Là, je m'en viens coller mon pélican. Ici. Sur le bout du bateau. Puis tu vois, mes oiseaux, là, j'aurais pu les mettre un peu. J'aurais dû peut-être regarder un petit peu plus, là, mais bon, ça fait pareil, là. Je serai meilleure pour la deuxième. Mais tu sais, on a des repères, là. Moi, quand j'arrive pour faire la finition, là, il y a des repères que... Puis là, ben, il me reste mon souhait qui est ici. Qui n'a pas de... qui n'a pas de petit dimensionnel. Alors, on les voit ici, sur les instructions. Excusez, j'avais pas besoin de bouger. Et puis là, ben, quand c'est fait, ben, Colin, il reste juste à avoir du plaisir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un beau petit bateau. Je pourrais peut-être le mettre, là, sur le devant de ma bateau. Je vais vous montrer les étampes. Tiens, oups, il croche un petit peu, lui. Les dimensionnels, ça pardonne un peu. on peut se réaligner avec ça. Alors, toi, tu t'en viens ici. Que ta journée soit absolument parfaite. Puis, je reviens avec le petit jeu d'étampes. Là, voyez-vous, on a cette image-là. Ici, là, une belle... je la mettrai à l'intérieur, elle. Le petit... la maison avec un phare. Bon, attendez un peu. Je la mettrai à l'intérieur. Puis le voilier sur l'enveloppe. On va faire ça. Elle va être prête. Elle va être prête à partir pour le prochain marin que c'est sa fête. Alors, on y va. Je vous ai dit tantôt que je l'ai tempé avant. Ah, c'est joli, ça. On va essayer mes petits détampes aussi. Tiens. Comme ça. J'ai bien fait de l'essayer, mais il m'en manque un bout finalement. C'est pas grave. Enveloppe, enveloppe. Elles sont par ici, non? Youhou! Oui. Ça doit être... mais ils vont être décorés pas mal toutes de la même façon, je pense. Mon bateau.
ça, là. On dirait que je me force pour mettre tout ça croche, hein? OK. Bon. On fait ça comme il faut. Pour étamper, pour mettre nos étampes sur nos blocs, là, on est supposé de mettre ça comme ça, face. Puis on va chercher ça. C'est la meilleure, c'est la façon. Oh, c'est joli, ça aussi. Puis, j'en ai d'autres bateaux, là. C'est ça que oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, hein. J'ai mon kit que je vous ai montré tantôt, là. Ben, ça, c'est coordonné, hein, si vous voulez rajouter des bateaux, tout ça, là. C'est cool, là. Et puis, je pourrais aller étamper ma petite... oh ben, Caroline. Excusez. Celle qui est là au début, là, j'ai failli atchoumer au début. Et là, je finis, puis revoici mon atchoum. Quand je l'ai senti revenir, j'ai dit, bon, il était parti. Ah, c'est beau avec le gris granit, je trouve. Ça fait chic. Et voilà. Enveloppe. On va tasser ça. Carte. Je vais faire les autres, puis je vais vous mettre la photo. Peut-être qu'on les voit mieux, là. Mais j'aime ça en faire un de chaque, là. Puis après ça, des fois, si j'ai de la visite ou quelque chose que je décide de les faire, ben, on fait ça ensemble. Je fais mes kits, puis tout ça, puis c'est prêt pour la visite. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Je regarde s'il y a merci pour vos beaux commentaires. S'il y avait des questions, il n'y a pas de questions. Alors, si vous avez envie d'essayer des kits, il y en a encore qui sont en liquidation. Entre autres, le Moses, de super beau kit que moi, j'ai beaucoup utilisé. Anniversaire, en tout cas, il y a des gâteaux d'anniversaire là en dimension. Il est à moitié prix. Plutôt que d'être 30$, il est à 15$. Puis c'est un très beau kit parce qu'ils ont décidé de le liquider. Hein. Ils font de la place, Stampin' Up. Ils nous en sortent des nouveaux à chaque mois, là, des kits. Des fois, il y en a même 3. Je vous souhaite un beau week-end de Pâques, joyeuse Pâques, et puis à la semaine prochaine. Bye!